Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu nous as convoqués en ce lieu, car c'est le jour de ton adoration. C'est le jour où tous les vrais adorateurs se réunissent pour proclamer devant les anges élus, devant les anges déchus, devant les hommes, que tu es le seul vrai Dieu, qui mérite d'être loué, adoré et qui mérite d'être salmodié. Père, nous sommes là ce matin parce que tu nous as convoqués. Tu nous as convoqués parce que tu as des instructions, tu as des consignes, tu as une bénédiction pour quelqu'un. Père, je prie que tu disposes l'atmosphère, que nos cœurs soient disposés afin que chacun reçoive sa part de bénédiction. Personne ne te rencontre en vain. Personne ne répare comme il est venu lorsqu'il te rencontre. Père, je prie que tu oignes ma bouche, que tu touches mes lèvres, afin que ta parole qui est esprit et vie touche le cœur de quelqu'un, touche la vie de quelqu'un, amène quelqu'un à comprendre qu'il est responsable de son retard. Merci Père de ce que le reste du temps t'appartient. Tu changes l'atmosphère, tu délies ma langue, tu oins ma bouche, tu m'amènes en eau profonde, tu touches mes lèvres, tu me communiques ton rime, ta pensée, car je veux parler de ta part ce matin. Dispose les cœurs, dispose l'atmosphère. Apporte ton peuple à la concentration, afin que chacun perçoive et reçoive sa part de bénédiction. Gloire, honneur, élévation te reviennent, toi qui es Dieu dans les cieux et qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame fortement le Seigneur. 1 Samuel 3, verset 1 à 10. 1 Samuel, chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Que Dieu bénisse la parole. La Bible dit que Samuel servait Dieu en servant Élie. Comme la première fois où Dieu parle à Josué, il lui dit, Josué, serviteur de Moïse. Donc, Samuel ne connaissait pas Dieu, pourtant il servait Dieu en servant Élie. Ça veut dire que on sert Dieu en servant un homme de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Dans quelles conditions Samuel est né? Samuel est le fruit d'un vœu. Sa mère, qui ne faisait pas d'enfant, qui était mortifiée par sa rivale Pénina, a fini à avoir un enfant. Mais avant d'avoir l'enfant, elle a fait un vœu à son Dieu pour dire que si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai toute sa vie. Et lorsque l'enfant est né, elle a
allaité l'enfant pendant 2 ans. Lorsque les 2 ans sont arrivés, elle a sévré l'enfant. Elle allait le remettre au sacrificateur Élie. Donc depuis ce jour, le sacrificateur Élie est devenu le tuteur légal de l'enfant, le père adoptif de l'enfant, le père spirituel de l'enfant, le professeur de l'enfant, le maître de l'enfant. Amen. Et la Bible dit que l'enfant a commencé à grandir dans la présence de Dieu. Et il dormait dans le temple avec le sacrificateur Élie. Et il dormait non loin de l'arche. Or, l'arche de l'alliance, c'est là où Dieu est. Donc, il dormait dans la présence de Dieu sans savoir qu'il était voisin à Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu ne lui avait jamais parlé. Il ne savait même pas que l'arche de l'alliance, là, ça symbolise la présence de Dieu. Et c'est à côté qu'il dormait. Amen. Et dans son adolescence, un jour, il entend une voix qui lui dit « Samuel, Samuel ». Il se lève promptement, il va devant le sacrificateur Élie. Il dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie dit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Donc il obéit, il va se coucher. Pendant qu'il est couché, après un instant encore, il entend « Samuel, Samuel ». Il se lève promptement encore, il va trouver son père pour lui dire « Me voici car tu m'as appelé ». Il dit « Je n'ai point appelé ». Il dit « Mon fils, retourne te coucher ». Il retourne encore se coucher parce que c'était un enfant obéissant, discipliné, bien élevé. Lorsqu'il se couche, la 3e fois, il entend encore « Samuel, Samuel ». Donc il va trouver encore le sacrificateur. « Me voici car tu m'as appelé ». La Bible dit que le sacrificateur Élie va comprendre qu'en fait, c'est Dieu qui appelait l'enfant. Donc il lui dit, retourne, couche-toi. Lorsque l'on t'appellera, tu diras, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Donc c'est à la 3e reprise que le sacrificateur Élie lui-même a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Parce que c'est à lui que Dieu parlait. Dieu n'a jamais parlé à l'enfant. Et il était en train de le former à connaître Dieu. Donc, il ne pouvait même pas penser que Dieu va lui parler à cet âge-là. Donc, Samuel retourne se coucher. Et il entend encore Samuel, Samuel. Et il a écouté les conseils de son père Élie. Il dit, parle, ton serviteur écoute. Et Dieu lui a donné les consignes qu'il voulait lui donner. Mais ce que je constate, c'est que à chaque fois que Dieu a appelé Samuel, Samuel a été se présenter au sacrificateur Élie. Vous avez remarqué ça? Chaque fois qu'il entend la voix de Dieu, il va se présenter devant le sacrificateur Élie. Pourquoi? Tout simplement parce que, ne connaissant pas Dieu, Dieu a utilisé la voix d'Élie pour lui parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a utilisé la voix légale, la voix officielle, la voix de son tuteur légal, afin qu'il sache que celui qui lui parle là, c'est une voix qui lui est familière. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Ça veut dire que même lorsque Dieu, vous pouvez être chrétien, accepter le Seigneur. Le problème aujourd'hui dans les églises, c'est que Dieu parle à tout le monde. Mais tous ceux à qui Dieu parle, personne n'a appris à entendre la voix de Dieu. Personne ne sait comment Dieu parle à un homme. Personne ne sait par quel superfuge Dieu parle à un homme. Personne ne sait discerner la voix de Dieu et la voix des hommes. Mais tout le monde est persuadé que Dieu lui parle. Donc, la question qu'il faille se poser ce matin, est-ce que Dieu me parle vraiment? La Bible dit que Samuel était un homme selon le cœur de Dieu. Cependant, il ne connaissait pas Dieu. Cependant, la Bible dit que Dieu n'avait jamais parlé à Samuel et Dieu ne s'était jamais révélé à lui. Un jour, Dieu se présente à Jacob lorsqu'il a eu le songe où il a pierre sur son chevet. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Dieu s'est présenté à Jacob
parce que son père Isaac n'a pas eu le temps de lui présenter Dieu. Je reprends. Jacob est parti de la maison. Dieu se présente à lui hors de la maison. Il ne connaissait pas Dieu. Il servait Dieu. Son père a prié pour lui, mais il ne connaissait pas le Dieu de son père. Dieu se présente à lui pour ne pas qu'il doute de qui lui parle. Donc, souvent, vous allez voir que dans vos rêves, vous voyez votre père spirituel qui va vous donner des consignes, des conseils, des instructions, même des injonctions. Sauf que votre père spirituel que je suis, qui m'a vu dans son rêve? Vous voyez, vous êtes nombreux. Alors que chaque fois que tu rêves à moi, même moi je ne sais pas. Je n'ai aucun contrôle sur le rêve que tu as eu. En fait, Dieu te montre l'image de l'autorité spirituelle établie dans ta vie pour que tu saches que c'est lui Dieu qui te parle. Chaque fois que tu fais un rêve, si tu vois quelqu'un qui a l'image de ton père spirituel, c'est un ange qui a pris l'apparence de ton guide spirituel pour que tu prêtes attention à ce que Dieu est en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que Dieu parle aux personnes spirituelles, alors que toutes les personnes qui prétendent que Dieu leur parle ne sont pas spirituelles, la plupart. Lorsque tu vois ton père spirituel dans un rêve, en fait, c'est l'ange qui a pris la tête de ton père, sa voix, pour que tu prêtes attention à ce qu'il te dit. Donc c'est Dieu qui est en train de te parler. Ton père spirituel n'a aucune influence sur ton rêve. C'est Dieu qui dirige ton rêve. C'est Dieu qui oriente ton rêve. C'est Dieu qui te dit ce qu'il veut te dire. Maintenant, toi, il prend l'autorité établie dans ta vie pour que tu comprennes que c'est Dieu qui me parle. Souvent, il y a des personnes qui sont déçues, qui ont quitté des églises, qui ont même rétrogradé, qui ne vont plus à l'église. Et lorsqu'elles dorment, elles rêvent d'un pasteur qu'elles ne connaissent même pas. Peut-être qu'elles ont vu sur Internet, qui voit de quoi je parle. Et à plusieurs reprises, de façon récurrente, elles voient ce pasteur-là dans leurs rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la nouvelle autorité spirituelle que Dieu a établie sur ta vie. Et si tu écoutes sa voix, tu réussiras. Le thème de mon message, c'est la voix autorisée qui te conduit dans ta destinée prophétique. Alléluia. Vous savez, pour qu'une destinée devienne prophétique, il faut qu'un prophète parle. Je reprends. Lorsque tu nais, Dieu écrit quelque chose sur ta vie. C'est ta destinée divine. Tu nais comme ça. Et pendant que tu grandis, tu vis une croissance, au moment marqué par Dieu, Dieu te met sur le chemin d'un prophète qui va te révéler ta destinée divine. Et comme elle est sortie de la bouche d'un prophète, elle devient une destinée prophétique. Et ce prophète-là doit veiller sur toi afin que cette destinée se réalise. Beaucoup de gens sont sortis de leur destinée prophétique parce qu'ils pensent qu'ils peuvent y arriver seuls. Si Dieu te conseille un guide, c'est parce que tu es aveugle. Dans une voiture, c'est un seul qui conduit. Même si tu es à côté, que tu appuies sur le frein, ça ne change rien. Même si tu bouges pendant qu'il conduit, ça ne change rien. C'est un seul qui conduit. Et voici comment ça se passe. L'autorité spirituelle dans la vie de quelqu'un est très, 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 très importante. Parce que tu peux recevoir une révélation. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui te parle? Vous savez, pour être médecin, on fait médecine. Mais dans la Bible, là, il y a ceux qu'on appelait les fils des prophètes. Ça veut dire quoi? On va à l'école prophétique. Donc, tu ne peux pas être un chrétien lambda et puis à qui Dieu parle tous les jours. Pendant que tu ne sais même pas ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Pendant que ta vie même n'est pas conforme à la parole de Dieu et tu es persuadé que Dieu te parle. Mais quelle est la différence entre ta pensée et la parole de Dieu? Qui est-ce qui te dit que ce qui passe dans ta tête là, c'est Dieu qui te parle? Voici comment plusieurs personnes se sont égarées parce qu'elles n'ont plus besoin d'un guide spirituel parce que Dieu leur parle. Ce n'est pas parce que tu entends une voix que c'est Dieu qui te parle. La Bible dit que Satan se transforme en ange de lumière. Satan ne vient pas comme un démon, il vient comme un ange de lumière. Donc quand Satan te parle, comment tu peux savoir que c'est Satan?
L'église va à la dérive parce que toutes les religions maintenant, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est-à-dire que vous avez désacralisé Dieu. C'est-à-dire que vous avez vulgarisé Dieu dans votre maison. Vous êtes aux toilettes, Dieu m'a dit. Vous êtes au WC, Dieu m'a dit. C'est-à-dire que Dieu, c'est votre camarade, quoi. Le musulman, lorsqu'il prononce même le nom du prophète Mahomet, il y a un protocole. Même non, Jésus. Demande, c'est ton camarade? Tu l'as déjà vu? De qui tu parles comme ça? Il y en a même qui vont dire que c'est leur ami. L'éducation spirituelle manque à l'église. Jésus-Christ n'est pas ton ami. Jésus-Christ est ton Dieu. Parce que tu es né de nouveau de par lui. Tu dois comprendre que si Dieu t'amène dans une église, dans cette église-là, il y a l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'est celui que Dieu a établi sur ta vie. Si tu n'as peur de personne, tu ne vis pas longtemps. La Bible dit que Dieu dit qu'il va susciter la crainte de Moïse dans le cœur des hommes. Ça veut dire que craindre Dieu commence par craindre celui que Dieu a établi dans ta vie. Je reprends. Pour écouter un père, tout dépend de comment tu le vois. Ta bénédiction est dans ton regard. Comment tu vois celui que Dieu a établi sur ta vie? Tu le vois comme ton petit frère, tu le vois comme ton cousin, tu le vois comme ton ami de classe. Comment tu le vois? Ta réception est dans ton regard. Et avec quelqu'un comme moi, c'est plus compliqué parce que j'ai plusieurs casquettes. Qui tu vois? Les gens ne sont pas bénis dans les... Vous savez pourquoi? Parce que les gens se familiarisent à l'endroit où ils se retrouvent. C'est un problème éducationnel. Dans la vie, lorsque vous êtes sans gêne, on vous met de côté. Et spirituellement, même devant Dieu, quand vous êtes sans gêne, Dieu ne fonctionne plus avec vous parce que vous n'avez pas d'éducation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens rament parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent dans la maison de Dieu. Et quand ça ne marche pas, ils accusent l'église. Non. Si je te conseille et que tu ne m'écoutes pas, si tu as des problèmes, je ne suis pas comptable de ce que tu as fait. C'est ce qu'on ne dit plus dans les églises. Il y a des gens qui pensent que tout doit être comme ils veulent. Pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi c'est pas comme ci? Pourquoi c'est pas comme ça? Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi c'est pas toi qui es là, puis c'est moi qui suis là? Et tout est pourquoi là? Pourquoi c'est pas toi qui es là? C'est un pourquoi aussi. Amen ou pas amen? Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Samuel là, il était comme un orphelin. Ses parents étaient vivants, qui n'avaient plus accès à ses parents. De temps en temps, sa mère envoyait des habits. Il était interdit d'aller chez ses parents. Il a commencé à apprendre au pied d'Élie. Il a commencé à apprendre. Samuel est l'un des plus grands prophètes après Moïse. Comment tu vois celui que Dieu a établi sur ta vie? Ça peut être ton ami de classe, ça peut être ton cousin. Comment dans l'église tu le regardes? Lorsque Pierre et Jean ont voulu provoquer le miracle, il a dit quoi? Il dit regarde-nous. Comment tu regardes? Dans ton regard, est-ce qu'il y a du mépris? Est-ce qu'il y a de la considération? Est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce que ta tête refuse d'accepter? À cause du fait que tu connaissais la personne, vous avez grandi. La personne est la même personne, mais l'esprit que Dieu a mis en elle change sa personnalité. C'est ça qu'on ne comprend pas. Jésus de Nazareth, là, il a été circoncis comme tous les enfants juifs à 8 jours de sa naissance. Il a été consacré par Siméon. La Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Or, il était toujours le fils de Dieu. Mais lorsque le temps marqué est arrivé, sa mère était soumise à lui. Son père Joseph était soumis à lui. Donc, les gens ne sont pas bénis dans l'église parce que leur problème est éducationnel. Les Africains aiment se familiariser. Souvent même quand ils sont en affaires, à peine ils connaissent la personne, ils commencent à se tutoyer, ça fait que l'affaire ne réussit pas. Parce que vous avez commencé l'amusement avant même que l'affaire soit bouclée. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, la Bible dit, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, il dit, écoutez-moi. Il y a des personnes qui sont dans l'église et qui écoutent des copines, des frères, d'autres pasteurs. Qui tu écoutes?
Ta réussite, ta défaite dépend de qui tu écoutes. Ton succès, ton échec dépend de qui tu écoutes. Qui te parle? La personne qui te donne des conseils, est-ce que c'est une personne positive? Même celui qui rêve sur toi, si quelqu'un rêve sur toi et tout le temps ses rêves sont négatifs, le problème ce n'est pas le rêve, c'est son état d'esprit. Lorsque vous êtes négatif, vos rêves sont négatifs. Parce que la Bible dit que le but de la prophétie, là, c'est d'exhorter, d'édifier et de consoler. Il dit, Juda et Jérusalem, écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire quoi? Quand spirituellement tu as besoin de restauration, tu te confies à Dieu. Quand tu ne te sens pas bien, quand tu n'es pas en forme, quand tu es persécuté, c'est la prière qui peut t'aider. Mais il dit, confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. La réussite est humaine. Donc, c'est un humain qui peut t'aider à réussir. La réussite n'est pas divine. Le salut est divin. C'est pour ça que pour ta restauration, pour ta fortification, tu te réfères à Dieu. Maintenant, qui tu écoutes? Parce que quand on dit confiez-vous en vos prophètes, là, ça veut dire que ce n'est pas plusieurs prophètes. Hein. Chacun son prophète. En qui tu te confies? Et à qui tu te confies? À qui tu fais des confidences? Parce que tu ne peux pas te confier à quelqu'un si tu n'as pas confiance en la personne. J'ai pour habitude de dire que ce qu'on ne sait pas de toi ne peut pas te nuire. Je reprends. Ce qu'on ne sait pas de toi là ne peut pas te nuire. Mais le problème, c'est toi qui dis aux gens ce qu'on ne sait pas de toi. Quand ça va entre vous. Et quand ça ne va plus entre vous, votre amitié est gâtée. La personne à qui tu as dit ce qu'on ne sait pas de toi là, elle sait maintenant. Et comme elle sait maintenant et qu'elle veut te nuire parce que vous n'êtes plus d'accord, maintenant elle divulgue ce que tu lui as dit qu'elle-même ne savait pas de toi. Mais c'est ta propre bouche que tu as pris pour lui dire. Est-ce que tu étais obligé? On est léger. On est chrétien. En face, il y a l'ennemi, il y a le diable, mais on est léger. Vous savez, tant que vous ne sortez pas une information de votre bouche, le diable ne sait pas parce que le diable ne lit pas dans vos pensées. Si Dieu se révèle à toi en songe, c'est parce qu'il ne veut pas que les autres sachent. Je reprends. Si Dieu parle et qu'une prophétie sonne tout à l'heure, tout le monde va entendre, n'est-ce pas? Mais quand tu dors et puis Dieu te montre quelque chose, c'est parce qu'il ne veut pas que tu en parles. Il dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Aujourd'hui, l'église n'est plus comme avant. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un pasteur jusqu'à te dire non, Jésus a marché sur les eaux, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Non, après ça là, il faut payer les factures. Ton pasteur là, il doit avoir une double casquette. Il peut te conduire spirituellement, il peut te conduire dans les affaires, il peut te pousser à réussir. Il dit, confiez-vous en ces prophètes qui ont l'expertise et vous réussirez. On ne vous parle pas des prophètes, vous allez dans les églises du matin jusqu'au soir, on prophétise et malgré toutes ces prophéties, tu ne les vois pas dans ta vie. Parce qu'après avoir reçu la prophétie, tu dois te battre pour qu'elle se réalise. Lorsque une prophétie sonne au vu et au su de tout le monde, de la même manière que les hommes ont entendu, dis-toi que le diable aussi a entendu. Et si le diable a entendu, il joue son rôle. Son rôle à lui, c'est d'empêcher la prophétie de se réaliser. Toi, ton rôle en toi, c'est de te battre pour qu'elle se réalise. Mais comment on se bat pour réaliser son rêve? En marchant dans la droiture, dans l'équité, pour que Dieu ait la force de te défendre. Mais ne pense pas que, même si on te donne une prophétie et que tu vis comme tu veux, la prophétie va se réaliser. Elle ne va pas se réaliser, même si on t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Rebecca était enceinte, il y avait des jumeaux dans son ventre, il y avait un combat dans son ventre, elle était troublée. Parce qu'elle sait que la Bible dit que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Mais elle sent qu'il y a un souci dans son ventre. Elle va devant la face de Dieu. Elle dit, mais j'étais stérile, mon mari a prié pour moi, je suis enceinte. Comment se fait qu'il y a un combat dans mon sein? Dieu va lui dire que dans ton sein, il y a deux nations. Le plus jeune va dominer sur le plus grand parce que mon choix se porte sur le plus jeune. Mais ça là, Isaac ne le sait pas parce qu'il n'a pas posé la question.
D'accord? Et à cause du fait que Dieu savait ce qui allait se passer, Dieu permet que lorsque Isaac appelle Ésaü pour lui dire, va me chercher du gibier que je mange afin que mon âme te bénisse, Dieu permet que Rebecca entende. Pour légitimer, pour légaliser le choix de Dieu sur Jacob, Dieu permet que Ésaü lui vende son droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vendant son droit d'aînesse, celui qui a racheté le droit d'aînesse devient l'aîné. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc on ne peut pas dire que Jacob est un usurpateur puisqu'il a racheté le droit d'aînesse de façon légale. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse parce qu'il n'écoutait personne, personne ne lui parlait. Il pensait que son héritage était assuré. Tu ne peux pas vendre quelque chose et puis espérer l'avoir encore. Lorsque son père lui a dit, va me faire du gibier que je mange afin que mon âme te bénisse, il aurait dû dire à son père, papa, je ne suis plus l'aîné. Donc celui qui est malhonnête, ce n'est pas Jacob, c'est Ésaü. Mais pourquoi Jacob a réussi? Parce qu'il y avait une femme dans sa vie. En la personne de Rebecca, sa propre mère, qui a enfanté les deux enfants. Mais ce n'est pas qu'elle préférait Jacob. Elle ne préférait pas, mais elle avait reçu les instructions de Dieu. C'est parce que Jacob s'est confié à sa maman qu'il a réussi. À qui tu te confies? Qui te conseille? Méfiez-vous des gens qui vous parlent mal de tout le monde. Tu peux arriver dans l'église et puis une personne qui est plus ancienne que toi, elle va te donner des conseils. Si ces conseils sont négatifs, c'est une méchante personne. Éloigne-toi de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir une femme qui est ta femme et le conseil qu'elle te donne est de chasser les gens dans l'église. Même si c'est ta femme, ce n'est pas une bonne femme. Si elle utilise sa position pour faire partie des gens, elle-même va partir un jour. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Qui tu écoutes? La personne qui te parle, est-ce qu'elle aime les gens? La personne qui te parle, est-ce qu'elle n'est pas aigrie? Est-ce qu'elle n'est pas méchante? Est-ce qu'elle n'est pas hypocrite? Est-ce qu'elle n'est pas ingrate? Qui tu écoutes? Qui te parle? Avec qui tu marches dans l'église? Tu n'es pas venu pour te faire des amis. Vous êtes des frères et sœurs, vous n'êtes pas des amis. Vos amis ne sont pas dans l'église. Vos amis, c'est ceux avec qui vous avez grandi. C'est ceux avec qui vous travaillez. À l'église, vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes pas venu pour faire amitié. Arrête de te confier à celui qui ne se confie pas à toi. Vous savez que l'amitié des femmes ne dure pas. Mais vous êtes toujours en train de vous confier l'une à l'autre. Mais pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas de secret ne vit pas longtemps. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que quelqu'un qui parle trop court à sa perte. Dis à ton voisin, tu parles trop. Tu aimes t'entendre parler. Quand quelqu'un parle trop, il bavarde. Souvent, j'entends qu'il m'appelle, mais non, Dieu m'a dit. Ça dit quoi? Tu m'appelles moi ton père, mais tu me dis Dieu t'a dit. Tu n'as pas d'éducation. Qui t'a appris ce Dieu qui t'a dit là? Même moi, Kodja, je ne dis pas Dieu m'a dit. Je dis, je reçois dans mon esprit. Ou bien le Saint-Esprit. Dieu ne parle plus directement. À 2 reprises, Dieu a parlé directement au peuple de Dieu. Parce qu'il voulait témoigner. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Après ça, là, Dieu ne parle plus directement aux gens. Dieu parle par son Saint-Esprit. Qui tu écoutes? Qui t'influence? Avec qui tu marches? On te dira qui tu es. Tu ne peux pas être dans une église et puis écouter un autre son de voix. Tu ne peux pas être dans une église et tu appartiens à une église et puis quand tu sors de l'église, tu écoutes d'autres pasteurs. Qui tu écoutes? C'est de la déloyauté. Des personnes qui sont dans l'église, qui ont quitté l'église sans raison et tu les fréquentes. Tu es un traître, mais tu ne sais pas parce que tu n'as pas d'éducation. Si la personne savait que si elle part, que toi tu ne vas pas lui parler parce qu'elle parle, peut-être elle va revenir. Mais si tu continues à lui parler parce qu'elle part, tu l'encourages à partir. Dans la vie, on choisit son camp. Dieu a amené Samuel dans la maison d'Élie pour lui donner une éducation
paternelle, parentale et spirituelle. C'est ce qui manque aux églises. Il y a des gens qui sont diplômés, mais qui n'ont pas d'éducation. Pourquoi la politique ne marche pas en Côte d'Ivoire? Parce qu'on a des diplômés sans éducation. On dit qu'il a un doctorat en médecine, mais est-ce qu'il est bien élevé? Est-ce qu'il a une éducation? Est-ce qu'il respecte le droit d'aînesse? Est-ce qu'il a de l'égard? Est-ce qu'il respecte la femme? Quand tu vois une femme entrer dans une salle, est-ce qu'il se lève? Tout ça, on t'apprend. Voilà pourquoi l'église ne fonctionne pas. Parce qu'on est à côté de la plaque. Qui tu écoutes? Personne ne réussit de lui-même. Personne ne reçoit de lui-même. Ce que tu as reçu, Dieu est passé par quelqu'un pour te communiquer. Tout ce que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Dieu ne peut que t'affermir, il ne peut que te restaurer, il ne peut te donner la paix du cœur. Mais il dit, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mais tu te confies à un prophète qui a réussi. Tu ne te confies pas à un prophète qui raquette. Tu ne te confies pas à un prophète qui dort dans ton salon. Tu ne te confies pas à un prophète qui ne fout rien de sa vie. C'est-à-dire que toi, tu vas travailler, lui, il est là, il fait semblant de prier, il fait semblant de jeûner, et puis il dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Ce n'est pas lui qui est bête, c'est toi qui es bête. Qui est ton prophète? Tu ne peux pas partir à une église et puis avoir des pasteurs parallèles. Si toi-même tu es malade, tu es un médecin. Moi, mon médecin là, c'est Patrice Molium. C'est lui qui me conseille. Maintenant, derrière Molium, je vais voir un médecin, 2 médecins, 3. Et puis, chacun fait un diagnostic différent. On me fait 5 piqûres. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, mais tu es mort, tu ne sais pas. C'est ce que vous faites. À qui tu te confies? Dans confier là, il y a confiance. On est volatile, on n'est pas affermi. Être affermi là, c'est être stable. C'est être prêt dans la tête, c'est être blindé. Quand tu es affermi, tu n'es pas influençable. Quand tu es affermi, tu sais en qui tu as cru. Quelles que soient les difficultés, tu sais que Jésus-Christ te tient. Tu sais que tu ne dois pas chanceler. Tu sais qu'il est ton bouclier, il est ta forteresse, il est ta force. C'est lui qui te conduit. Et tu es plus que vainqueur, quelle que soit l'adversité. Mais la moindre difficulté, tu abandonnes. Oh, tu n'es pas mort. Ce que tu as abandonné là, tu vas reprendre. Dis à quelqu'un, continue en même temps. Ce que tu as abandonné aujourd'hui là, tu as abandonné parce que tu es découragé. Mais dans une semaine, tu vas reprendre. Pourquoi tu t'arrêtes? Qui tu écoutes? Souvent, tu perds un membre de ta famille. Et puis, quelqu'un va te dire, non, on l'a vu quelque part. Il a parlé à telle personne. Et ça te trouble. Comment un mort peut parler? Sauf qu'un mort ne parle pas. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière que les anges peuvent prendre une apparence humaine avec une voix humaine, les démons aussi peuvent prendre une apparence humaine avec une voix humaine. Un mort ne peut pas parler. Vous voyez des personnes qui tombent en transe et qui prennent la voix de la personne qui est morte. Ce sont les esprits familiers. La personne qui est morte est dans sa tombe. Elle ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que un jour, Pharaon a eu 2 songes qui l'ont troublé, qui l'ont perturbé, qui l'ont dérangé, au point qu'il n'avait plus de sommeil. Il a convoqué ses sages, ses anciens, ses satrapes, et chacun est venu lui donner sa révélation par rapport aux songes qu'il a eus. Mais malgré cela, Pharaon n'avait pas la paix du cœur. Il était troublé, il était perturbé parce que le songe, il sentait qu'il y avait la mort dans le songe. Il sentait que quelque chose allait lui arriver. Et Dieu permet qu'on libère Joseph, qui était en prison depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 30 ans. Il était en prison. Et on le libère pour cette circonstance. Et il rencontre Pharaon. Lorsqu'il va parler à Pharaon, lorsqu'il va donner la révélation à Pharaon, le cœur de Pharaon sera en paix. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité spirituelle que Dieu a établie dans la vie de Pharaon avant même la fondation du monde. Je reprends. Moi, j'ai une de mes filles qui est en France. Elle ne me connaissait pas. Elle me voyait sur Internet. Elle m'avait déjà vu en songe. Mais elle sentait que j'étais son père spirituel. Et lorsque je l'ai rencontrée, aujourd'hui, elle est devenue ma fille. Son mari est devenu mon fils. Ses enfants sont devenus mes enfants. C'est comme si elle était sortie de mon ventre. Pourtant, elle ne me connaissait pas. Mais Dieu lui disait que voici ton père.
Quand Pharaon rencontre Joseph, Joseph sort de prison. Il n'est pas de bonne moralité parce que c'est un prisonnier. C'est un esclave. C'est un juif de surcroît. Cependant, Pharaon a tellement confiance en lui, il dit, mais à qui d'autre on peut confier le pays? Alléluia. Il fait de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte. Et il va encore plus loin. Il dit que seul le trône est au-dessus de Joseph. Ça veut dire que lui-même, il se soumet à Joseph comme son père spirituel. La Bible dit que Joseph était le père de Pharaon. Tu ne peux pas recevoir un héritage de quelqu'un que tu ne vois pas comme père. L'héritage, ce n'est pas pour les amis. L'héritage, ce n'est pas pour les copains. L'héritage, ce n'est pas pour le frère. L'héritage, ce n'est pas pour la sœur. L'héritage, c'est pour les fils et les filles. Élisée voulait la double portion de l'héritage, de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Or, Élie ne connaissait pas Élisée. C'est Dieu qui a présenté Élisée à Élie. Celui qui allait voir si le nuage était là. Ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Dieu a choisi Élisée. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, ce que tu demandes là est difficile. Mais si tu me vois être enlevé, tu recevras. Parce qu'il savait que lorsqu'il allait être enlevé, le tourbillon là, il allait avoir du vent. Mais quand il y a le vent, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas entendu. On ferme les yeux. Mais il dit, si tu me vois être enlevé. Wow. Et lorsque le tourbillon a commencé et que Élie montait au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Élisée, il dit, mon père, chat d'Israël, son statut avait changé. De serviteur, il est devenu fils héritier. Il dit, mon père, chat d'Israël. Et il reçoit, le manteau tombe. Sinon, le manteau n'allait pas tomber. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu ne vois pas comme père. Tous les parents que nous sommes, nous travaillons pour nos enfants. Pour l'avenir de nos enfants. On ne donne pas l'héritage aux serviteurs. On ne donne pas l'héritage aux amis. On ne donne pas l'héritage aux copains. On donne l'héritage aux fils. Parce qu'il y a des fils qui sont déchus. Il y a des fils qui sont déshérités. Il y a des fils indignes. Vous savez, un enfant adoptif a plus de valeur qu'un enfant biologique qui n'a pas été reconnu. Je réponds. Un enfant adoptif a plus de valeur qu'un enfant biologique qui n'a pas été reconnu. Parce que tu peux être l'enfant biologique de quelqu'un. Si tu ne portes pas son nom, tu n'es pas son enfant. Tu es un accident. Mais un enfant adopté, ce qui prouve son adoption, c'est lorsqu'il porte le nom de celui qui l'a adopté. C'est pour ça que vous voyez souvent les blancs donnent leur héritage aux chiens, aux chats. Ils ont adopté les chats, c'est leur enfant. Comme l'homme est mauvais là, il préfère adopter chien. Chien, au moins, il est là. Voilà. Genèse 45. Genèse 45, versets 8 et 9. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Reprends encore, ça me plaît. Ce n'est donc pas vous qui m'avait envoyé. Parce que ses frères culpabilisaient, puis c'est eux qui l'ont vendu. Je veux dire à quelqu'un, si les frères de Joseph savaient qu'en vendant Joseph, ils seraient devenus gouverneurs, ils allaient se vendre eux-mêmes. Alléluia. Ton bonheur va toujours ressembler à un malheur. C'est pour ça que tu dois avoir le discernement. Ton bonheur, un enfant de Dieu, le bonheur n'est jamais simple. Ça ressemble. Maintenant, tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir l'approche. Tu dois être concentré. Pour savoir, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. C'est le problème des chrétiens. On est crédule. Même quand quelqu'un va s'asseoir ici, oh, j'étais mort, alléluia, tu crois parce que tu es crédule. Il ment. Je vous dis ça. C'est des grands menteurs. Il y avait une femme qui se promène dans les églises. Elle dit, elle, son enfant est mort pendant 21 jours à Ivosep. Elle a prié. Même Jésus a fait 4 jours. Dis à quelqu'un, il faut respecter les gens. Et puis les gens, alléluia. Il y en a même qui tombent sous onction. Vous êtes dans l'émotion.
Soyez réaliste. Quand tu finis de parler en langue là, ça ne paye pas facture. CIE là, c'est en vérité, ce n'est pas en parole. Quand tu prends taxi là, le taximan là, il ne t'exhorte pas pour dire, ah tu sais, quand tu montes dans le taxi, il faut payer, il ne te dit rien. Toi-même tu connais. Il ne faut pas payer, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ça la vie. C'est les factures qui sont les réalités de la vie. Un homme qui ne paye pas facture, ce n'est pas un homme. Un homme qui ne paye pas loyer, ce n'est pas un homme. C'est un enfant. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Il est le père de Pharaon. Pharaon était l'homme le plus puissant du monde à cette époque. Mais Pharaon, qui est un homme intelligent, un homme brillant, il s'est soumis à un esclave, un prisonnier, un juif, parce qu'il a su que c'était la voie autorisée. C'était la voie que Dieu avait établie sur sa vie. Écoute la voie autorisée. C'est lui qui va te conduire à ta destinée prophétique. Il a écouté la voie, il a obéi et il a réussi. Il a accompli sa mission. Qui tu écoutes? Si tu es une personne influençable, tu n'écouteras pas la bonne personne parce qu'on va t'influencer. Comment comprendre que des gens t'amènent à l'église? Les gens te parlent de Jésus. Et toi, tu arrives à l'église, tu ne leur parles plus, tu t'attaches à d'autres personnes. Mais tu n'es pas une personne mature. Tu es une personne irresponsable. Tu es une personne ingrate. Tu n'as pas de conscience. Tu es inconscient. Quelqu'un qui t'amène à l'église, ça vaut plus que 10 milliards de dollars. Il n'y a pas plus grand amour que ça, que annoncer Jésus-Christ à quelqu'un. Il t'envoie à l'église, tu rencontres des gens qui ne t'ont pas invité, tu t'attaches à ces personnes et tu combats la personne qui t'a invité. Dis à quelqu'un, on ne fait pas ça. Mais c'est ce que nous faisons dans l'église. Celui qui t'a invité, c'est ton père dans la foi. Tu dois toujours prier pour cette personne. Si elle n'était pas vivante, elle ne t'aurait pas invité. Continue. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il dit ainsi parle ton fils. Il dit quoi? Dieu m'a établi seigneur de tout le pays d'Égypte. Un esclave, un prisonnier. Je suis en train de dire à quelqu'un que peu importe d'où tu viens, peu importe qui t'a mis au monde, peu importe si tu sors d'une famille pauvre, peu importe, le plus important, c'est le Dieu que tu suis. Le plus important, c'est la personne que tu écoutes. La voix autorisée, lorsqu'elle prophétise, même si Dieu ne voulait rien dire, Dieu accomplit ce qui est sorti de la bouche autorisée. La prophétie n'est pas forcément une parole qu'on reçoit de Dieu. La prophétie aussi peut être une parole de foi qu'on donne à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que si je suis la voix autorisée dans ta vie, je déclare ce matin que tu réussiras, que tu ne choueras pas. Je déclare ce matin que tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Je déclare ce matin que si je ne suis pas pauvre, tu ne seras jamais pauvre. Je déclare ce matin que l'argent et l'or vont s'attacher à toi parce que ma bouche est autorisée à te dire cela. Si tu es au bon endroit, si tu es la personne que Dieu a mis sur mon chemin, si tu es héritier de mon alliance, si tu es fils de mon alliance, de la même manière que Dieu a élevé Joseph, Dieu t'élève, Dieu te lève, 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 Dieu te lève. De la même manière que Joseph est devenu le seigneur de tout le pays d'Égypte, Dieu te rend seigneur de ta génération. C'est pas parce que les hommes disent du mal de toi que tu es mal. C'est pas parce que les hommes ne t'aiment pas que Dieu ne t'aime pas. C'est peut-être parce que Dieu t'aime que les hommes ne t'aiment pas. Que sais-je? Puisque Dieu est en contradiction avec l'homme. C'est pas parce que les hommes t'ont rejeté que Dieu t'a abandonné. Dis-toi que chaque fois que les gens te rejettent, pose-toi la question, pourquoi ils m'ont rejeté? Mais s'ils m'ont rejeté pour Dieu, c'est que Dieu vient de me recueillir.
Tu n'es pas maudit. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Tu es une marque déposée. Je dis, tu as une marque déposée. Tu as une marque déposée. Tu as une marque déposée. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Écoute, tu as besoin d'entendre la voix du gardien de ton âme. Tu as besoin d'entendre la voix autorisée dans ta vie. Écoutez, Pharaon a écouté Joseph et il est entré dans sa destinée prophétique. Pendant que tout le monde entier était dans la famine. Grâce au conseil de Joseph. Il n'a pas méprisé. Il n'a pas dit mais c'est un prisonnier. Il n'a pas dit c'est un esclave. Il n'a pas dit non, c'est un juif. Parce que les Égyptiens se sentaient supérieurs aux Juifs. Parce que les Juifs étaient bergers. Eux, ils méprisaient les bergers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cependant, il a eu le discernement de faire confiance à la personne. À qui tu te confies? Qui te donne des conseils? La personne qui te parle, est-ce qu'elle te dit la vérité ou elle te flatte? Si tu aimes entendre les flatteries, tu ne réussiras pas. Moi, il y a des hommes d'État qui restent très loin de moi parce que ce que je dis là ne leur plaît pas. Mais quand ils veulent entendre la vérité, c'est moi qu'ils appellent. Je ne te mentirai jamais, je ne te flatterai jamais parce que nos destinées sont liées. Si tu échoues, c'est ma défaite. Si tu réussis, c'est ma victoire, c'est ma réussite. Je ne peux pas te mentir. Je serai honnête avec toi. Je te dirai la vérité. Je ne te dirai rien si Dieu ne m'a rien dit. C'est nous qui rendons les prophètes faux prophètes. Ce n'est pas parce qu'un prophète a vu quelque chose sur toi aujourd'hui qu'il verra demain. Mais s'il a vu sur toi aujourd'hui parce que c'était vrai, tu vas le trouver demain. Dieu t'a dit quoi? Il va te dire ce que tu vas entendre. Quand il te disait la première fois, il ne t'a pas demandé Dieu t'a dit quoi. Maintenant, deuxième fois, toi-même tu viens dire Dieu t'a dit quoi. Il va te donner. Le problème avec la prophétie, c'est que la prophétie sort de la bouche. Or, l'homme ment. Le canal par lequel la prophétie sort, c'est un canal qui est souillé. C'est pour ça qu'un vrai prophète ne ment pas. Un vrai prophète ne maudit pas. Un vrai prophète ne parle pas vulgairement. Un vrai prophète n'est pas grossier. Mais 80% de nos prophètes sont des menteurs. Le diable les pousse à mentir pour compromettre leur canal de bénédiction. Quelqu'un peut te révéler toute ta vie. Mais à cause du fait que sa bouche est souillée, il ne peut pas prononcer des paroles de bénédiction. Maintenant, je te pose la question. En quelqu'un qui te révèle ce que tu savais et quelqu'un qui te révèle ce que tu vas devenir et tu deviens, qui tu écoutes? Bon, pourquoi tu es épaté par quelqu'un qui connaît le nom de ta grand-mère? Donc, toi, tu ne connais pas le nom de ta grand-mère. On est dans les émotions. Ce que tu dois rechercher, c'est celui qui dit ce qui va arriver. Ce n'est pas celui qui te dit ce qui est déjà arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parle de plusieurs façons. Et j'ai répertorié 7 façons pour Dieu de parler aux hommes. La première façon de parler, c'est par la voix audible. Comme Dieu l'a fait avec Samuel. Dieu a parlé à Samuel de façon audible. Dieu peut te parler de façon audible une seule fois dans ta vie. Dieu a parlé une seule fois à Samuel. Donc, si tu es chrétien et que tu attends que Dieu te parle, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai répertorié 7 façons, mais Dieu peut te parler. Tu peux même voir une voiture devant toi. Et puis, quelque chose est écrit, Dieu te parle. Dieu peut te parler sur un taxi, c'est qui est écrit. Souvent, tu vois ton nom sur le taxi. Tout le monde dit non, tu es béni. Dieu te parle. Il parle tantôt d'une manière. Maintenant, c'est ton discernement. Donc, la première façon que j'ai répertoriée, c'est que Dieu te parle de façon audible. C'est ce qui s'est passé avec Samuel, Élie et l'Éternel. Dieu te parle par la parole écrite. Amen. Dieu te parle par les Écritures. Sauf que l'Écriture est sans voix. L'Écriture est muette. Donc Dieu te parle comment? Par l'Écriture. Dieu te parle par ta méditation. C'est pour ça qu'il dit dans Josué 1, il dit médite la parole. Il n'a pas dit lis là. Il ne dit pas lis la parole. Il dit médite là. Ça veut dire que si tu dois méditer la parole, c'est que tu l'as déjà lu. À plusieurs reprises. Il dit médite là, jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc ton succès est écrit dans la Bible.
c'est parce que tu ne la lis pas. Ton succès n'est pas sur Internet. Ton succès n'est pas dans les bérets. Ton succès est dans la Bible. Ton testament est dans la Bible. Sauf que tu ne lis pas, donc tu ne peux pas trouver la page qui te concerne. Il dit, médite la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Vous devez savoir que la parole écrite a aussi une prophétie. Je vais vous montrer ça. 2 Pierre 1, 20 à 21. Il dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune parole de cette prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas lire la Bible, dire que je pense que ce que tu penses, ce n'est pas ça. C'est ce qui est écrit qui est ça. Maintenant, pour comprendre ce qui est écrit là, tu dois avoir la pensée de Dieu. Mais c'est poussé. Il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de qui? De la part de Dieu. Donc ça veut dire que la Bible qui est écrite là, c'est une prophétie. Dieu a communiqué sa pensée à des gens qui ont parlé et d'autres ont écrit. Donc la Bible est une prophétie. Donc une prophétie, elle sort pourquoi? Elle sort pour s'accomplir. Donc ça veut dire que si la parole te concerne, c'est que c'est ta prophétie. Et si c'est ta prophétie, tu dois te donner les moyens pour que cette prophétie se réalise dans ta vie. Ce n'est pas juste un livre que tu lis, c'est une prophétie que tu lis. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on dit que personne ne rajoute, que personne ne retranche les paroles de cette prophétie. Amen. Tu peux lire, on va avancer. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu est l'auteur, parce que les hommes ont parlé de sa part. Il est l'auteur de la prophétie. Il est l'auteur de la Bible. Vous verrez que le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que le mot Bible vient de bibliothèque. C'est tout. Mais c'est toute la pensée de Dieu que les gens ont mis ensemble pour en faire la Bible. L'Ancien Testament existait avant le Nouveau Testament. C'est les deux réunis qu'on appelle la Bible. C'est une bibliothèque de Dieu. Donc toute la pensée de Dieu est à l'intérieur. Le désir de Dieu est à l'intérieur. L'héritage de Dieu, c'est pour ça qu'on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Quand on parle de testament, on parle d'héritage. Maintenant, toi, tu dois trouver la page de ton héritage. Mais ça, quelqu'un doit te montrer. Celui qui va te montrer là, il va te révéler ta destinée divine qui devient ta destinée prophétique. Un prophète doit parler sur ta vie afin que tu saches que Dieu te connaît, que Dieu t'a appelé, que le Dieu que nous servons, il bénit. Premier, c'est audible. Deuxième, c'est la parole écrite. Troisième, Dieu parle par les songes. Il faut écrire ça. Quatrième, Dieu parle par notre intuition. Quelque chose te dit. Il y a une voix qui te parle dans ta tête. C'est l'intuition. Cinquième, Dieu te parle par la voix intérieure. Souvent une voix intérieure. Vous avez remarqué, souvent quelque chose te dit non, lève-toi, fais ça. Et comme tu n'es pas convaincu et que tu penses que c'est le diable, tu dis non, Satan, arrière de moi. Satan, je te chasse, je te liquide derrière, fais ça. Oh, c'est pas Satan, c'est Dieu qui te parle. Mais pourquoi tu crois que c'est Satan? Parce que personne ne t'a appris à discerner la voix du diable et la voix de Dieu. Parce que Satan, lui aussi, se transforme en ange de lumière. Et Satan connaît mieux la Bible que toi. Sixième, c'est la vision. Et septième, c'est la prophétie. Donc je reprends. Dieu parle de façon audible. Dieu parle par l'écriture. Dieu parle par les songes. Dieu parle par intuition. Dieu parle par la voix intérieure. Dieu parle par la vision. Et Dieu parle par la prophétie. Ça fait 7 voix que j'ai retenues. Lorsqu'un homme de Dieu est en train de prêcher et qu'il reçoit la pensée de Dieu dans sa prédication, on appelle ça le réma. Le réma, c'est quoi? C'est la parole de Dieu révélée. Ça veut dire que celui qui est en train de prêcher là, pendant qu'il prêche, il reçoit dans sa tête que ce qu'il dit là, voici la pensée de Dieu à l'intérieur. C'est comme un tableau qu'il est en train de décoder. Ça, c'est le réma, c'est la parole révélée. Souvent aussi, l'homme de Dieu peut te donner une révélation qui passe par son intuition.
C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Il faut noter ça. Lorsque la révélation vient par l'intuition de l'homme de Dieu, ça devient une parole de connaissance. C'est pour ça que la parole de connaissance, elle est très limite. La parole de connaissance commence par des questions. Ça paraît des questions que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Souvent aussi, il y a une voix intérieure qui te parle. Tu sens que ça vient de tes entrailles. On appelle ça la voix intérieure. Amen. Mais la voix intérieure, comment tu peux la discerner si tu ne comprends pas la parole de Dieu? Comment tu peux la discerner si on ne t'enseigne pas? Maintenant, lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, on dit c'est une parole insufflée de Dieu. La parole insufflée de Dieu. Ou bien la parole inspirée de Dieu. Mais en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Parce que c'est de la part de Dieu que les gens ont parlé. Donc ça a été inspiré de Dieu, ça a été insufflé parce que c'est sorti de leur bouche. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas parler à un chrétien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut justement dire que si Dieu parle à un chrétien, ce chrétien doit se référer à son père spirituel afin qu'il lui apprenne à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu, comme le sacrificateur Élie l'a fait pour Samuel. Parce que si on ne t'apprend pas à discerner la voix de Dieu, le diable peut te manipuler, le diable peut te détruire. Voici des gens qui ont détruit leur vie parce que le diable les a poussés à prendre une mauvaise décision. Et ils ont pensé que c'était Dieu. Souvent, on te propose du travail quelque part. Et puis le diable te dit ne va pas. Tu dis non, c'est Dieu qui m'a dit de ne pas aller. Oh, c'est le diable. Mais comment tu sais que c'est Dieu? Tu dois approcher quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, quelqu'un qui est plus ancien que toi, pour qu'il t'apprenne comment interpréter les songes, comment interpréter une vision, comment interpréter une pensée qui vient de Dieu. Parce que le diable aussi influence nos pensées. Il infecte nos pensées. Il contamine nos pensées. Voilà pourquoi beaucoup de gens se tournent en rond, parce qu'ils prennent leur pensée pour la parole de Dieu. Ils prennent leur pensée pour la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Même les hommes, la Bible dit que Dieu a parlé. Dieu est apparu 2 fois à Salomon. Il est apparu 2 fois à David. Toi, tu es qui? Même Abraham, qui était son ami, il est apparu 2 fois. Donc arrête de dire Dieu m'a dit. Et je vais te dire encore quelque chose. Si ce que Dieu va te dire est dans les Écritures, il ne te dira pas. Va lire les Écritures. Parce que en plus de ce qu'il t'a donné, il t'a donné un cerveau pour que ton cerveau fonctionne. Le repas du cerveau, c'est la lecture, c'est la méditation, c'est l'instruction. Ce qui nourrit ton cerveau, c'est lorsque tu lis, ça développe ton cerveau. Le cerveau est un muscle. Celui qui ne réfléchit pas assez est paresseux. Souvent, tu entends un mot français que tu ne connais pas, mais tu as la paresse d'aller chercher dans le dictionnaire. Ton cerveau est paresseux. Et quand ton cerveau est paresseux, il n'est pas nourri, il est anémié et tu ne peux pas être brillant, tu ne peux pas être intelligent. Dieu nous parle de façon énigmatique. Le Seigneur Jésus parle par parabole. Pourquoi? Pour que tu réfléchisses. Pour que tu cogites, pour que tu cherches. C'est en cherchant que tu nourris ton cerveau. C'est en cherchant que tu deviens intelligent. C'est en cherchant que tu deviens brillant. Parce que l'intelligence apporte la lumière. Quand un homme intelligent, on dit il est brillant, il est éclairé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, Dieu te révèle ce que tu vas devenir dans une prédication. Mais comme tu n'es pas concentré, ça passe. Et tu perds la prophétie. Un jour, le Seigneur a dit, il dit, je connais mes brebis. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Lorsque le Seigneur a parlé aux apôtres, il ne les a pas convaincus. Il a dit, suis-moi. Ils l'ont suivi. Pourquoi? Parce que c'était ses brebis. Toi, tu es la brebis de qui? Si un simple fidèle peut te faire quitter ton église, c'est que le fidèle t'a fait sortir de ta destinée prophétique. Ça veut dire que tu es un mouton. Si une simple personne peut te parler, c'est que ton esprit est simple. Tu n'as pas de conviction. Si un pasteur à qui on a confié une âme peut influencer un fidèle au point que le fidèle ne coûte plus le père spirituel, c'est que tu sors de ta destinée. Parce qu'il dit, vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Dans l'église, vous avez plusieurs maîtres, mais il y a un seul père. Donc quand on appelle papa, c'est pas parce que tu appelles quelqu'un papa qu'il est ton père spirituel. Il y a un seul qui rendra compte de ton âme
Il s'appelle Kodja. Les autres, là, ce sont des substituts. Vous voyez le procureur de la République, là, il a des substituts. Il y a des procureurs à qui il donne mandat de le représenter, mais ils ne sont pas le procureur de la République. C'est la même chose. Donc, si tu peux être influençable au point de te détacher de la racine pour t'attacher à la branche, ça va casser. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Tu ne peux pas suivre ce Dieu si tu n'es pas intelligent. Parce que le diable est rusé, il est malin. Il ne va jamais se manifester de façon diabolique. Il va utiliser quelqu'un que tu considères. Il va utiliser quelqu'un que tu respectes pour t'influencer négativement. Écoute-moi. Qui tu écoutes? Quand quelqu'un même te dit, écoute-moi, ce n'est pas ton père spirituel, méfie-toi de la personne. Pourquoi je devrais t'écouter toi? Pourquoi c'est toi que je dois écouter? Pourquoi quelqu'un qui n'a pas réussi dans un domaine peut te conseiller dans le domaine? Comment toi tu vas confier ton foyer à quelqu'un qui est célibataire? Et tu penses que ça va marcher? Mais ça ne marchera pas. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas donner. Tu te confies à quelqu'un qui a une expérience, une expertise dans le domaine. Ça veut dire que toi, tu fais des affaires, et puis toi, ton pasteur, là, il n'a aucune notion des affaires. Et tu crois que tu vas réussir. Mais comment même tu peux être un homme d'affaires, tu ne viens pas à la prière des leaders? Tu es un homme d'affaires. Tes affaires ne marcheront pas. Toutes les personnes qui ont percé dans cette église, qui sont devenues millionnaires, milliardaires, c'est passé par la prière des leaders. C'est toi qui vois. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu n'écoutes personne. Mais tu as déjà échoué. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu viens en retard, tu as déjà échoué. Tu n'es pas encore arrivé quelque part, tu parles plus que tu n'écoutes, tu as déjà échoué. Il dit, soyez lent à parler, prompt à écouter. Qui tu écoutes? Comment tu écoutes? Est-ce que tu es concentré? Si on te dit quelque chose sur toi et que c'est vrai, ne te fâche pas, change. Pourquoi tu es fâché si c'est vrai? Change, remets-toi en cause. C'est ce qui manque à l'église. Ce genre de message, les gens n'aiment pas entendre, mais c'est ça qui transforme les vies. Tu as un seul prophète que Dieu a établi dans ta vie. Un homme de Dieu peut avoir une révélation sur ta vie. Quand il vient te voir là, tu l'amènes vers ton père. On dit, ne mettez pas foi en tout esprit, éprouvez-les. Quand il vient là, ton pasteur lui demande, comment tu as reçu? S'il est convaincu, il t'appelle, il donne la révélation devant lui, la personne prie pour toi, tu lui fais une offrande. Mais tu ne fais pas ça derrière ton père spirituel. Parce qu'il y a des mercenaires dans l'église. Les gens tournent en rond parce qu'ils croient connaître. Eux, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas. Le niveau d'un archevêque, ce n'est pas le niveau d'un révérend. Le niveau d'un archevêque, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a des révélations que Dieu peut donner à quelqu'un à cause de sa dimension spirituelle. Parce que quand tu es archevêque, là, tu n'as pas attaque d'évêque, tu n'as pas attaque de révérend, tu n'as pas attaque de pasteur. Donc, en fonction de tes attaques, là, il y a un niveau. Et en fonction de ton niveau, il y a une maturité. Et en fonction de ta maturité, il y a des choses que Dieu peut te révéler. Il y a des secrets qu'il peut te donner, qu'il ne donnera pas à un petit pasteur. Parce que moi, ce n'est pas des hommes qui m'attaquent, ce sont des entités. Ce sont les princes de l'air, les esprits méchants qui m'attaquent. Donc, quand quelqu'un, il se dit bishop, et puis il n'a pas été consacré, il reçoit des attaques qui ne sont pas de son niveau, puisque spirituellement, il ne l'est pas. Donc ça le détruit. Voici pourquoi plusieurs personnes sont détruites, parce que ça veut dire qu'ils ont le titre, ils n'ont pas la fonction. Or, sans la fonction, tu ne fonctionnes pas. Alléluia. Saül n'a pas écouté la voix de celui que Dieu a établi sur sa vie, en la personne de Samuel. Et il est mort de façon violente, de façon brutale, de façon brusque. Lorsque tu n'écoutes pas la voix de celui que Dieu établit dans ta vie, la Bible dit que celui qui maudit son père éteint sa lampe. Or, médire, c'est maudire. C'est-à-dire que si tu médis ton père, tu es en train de le maudire. Et quand tu le maudis, tu éteins ta lampe. Lorsque le diable veut enlever la vie de quelqu'un, lorsque le diable veut faire mourir quelqu'un de façon prématurée, il le révolte contre son père. Ton père là, il peut être bon, il n'est pas bon, c'est ton père. Il peut avoir des qualités, il a des défauts, c'est ton père. C'est comme ça. Ce qui n'est pas bon en lui là,
pries pour qu'il devienne bon. Mais tu ne dis pas, il n'y a pas ancien père, il y a ancien mari, il n'y a pas ancien père. C'est ça le danger. De façon unilatérale, tu as dit que c'est mon père. Tu as ouvert ta bouche, tu as dit. Maintenant tu es fâché, tu dis c'est plus mon père. Dis à quelqu'un, ce qui est dit, est dit. C'est toujours ton père. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'est pas avantageux pour toi que le gardien de ton âme soit en peine contre toi. Même si gémit, ta maman même qui t'a mis au monde, qui t'a aidé à aller en France, tu ne t'occupes pas d'elle là. Si elle soupire, tu ne peux pas réussir. À plus forte raison, ton père spirituel. La maman qui a le cordon ombilical avec toi qu'on a coupé là, spirituellement c'est elle là encore. Si elle soupire, tu ne peux pas réussir. Tu n'es pas loin. Tu as 6 heures d'Abidjan. Tu ne fais rien. Tu es sur Internet, tu me regardes. C'est de toi que je parle. Tu es en France. Ta maman en galère au village. Même PK, tu ne le envoies pas. Tu ne peux pas réussir. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours. Ce n'est pas les parents spirituels seulement. Ça commence par les parents biologiques. Quittez les églises où on vous dit non, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Sorcier qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a mis à l'école. C'est bon sorcier. Comment toi tu peux abandonner la personne qui t'a porté 9 mois parce que tu viens de rencontrer un pasteur que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. À cause de lui, tu abandonnes ton père, ta mère. Dis à quelqu'un, tu es mauvais. C'est toi-même le sorcier. Quelqu'un que tu... Qui te dit que ce n'est pas un escroc? Qui te dit que c'est un vrai pasteur? Je vous ai dit, quand vous mettez les pieds ici, là, posez la question, Seigneur, est-ce que lui, il est de toi? S'il n'est pas de toi, expose-le, dévoile-le. Parce que trop de gens l'écoutent. Dévoile-le. Si c'est un faux pasteur, si l'onction que j'ai là, si c'est un médicament, que Dieu m'expose. Que la foudre me foudroie. Que je meure. Afin que les jeunes ne suivent pas cette trace. Mais si je suis de Dieu, si tu écoutes ce que je te dis, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras. Tu ne peux pas échouer. Tu es condamné à réussir. Parce que la bouche qui te parle est la bouche autorisée. Est la bouche de la vérité. C'est la bouche du Seigneur. Cette bouche n'a jamais maudit. Cette bouche a toujours béni. Dieu m'a amené sur la terre pour bénir. Et pour ça, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Tu es béni à l'aller. Tu es béni au retour. Tu es béni au nord. Tu es béni au sud. Tu es béni à l'est. Tu es béni à l'ouest. Tu es béni des 4 vents, des 4 saisons, des 12 portes. Et tes ennemis se prosterneront devant toi. Ce qui est dit est dit. Tu es déjà béni. Je dis à quelqu'un, écoute-moi très bien. Si les sorciers de ta famille s'étaient levés contre toi, s'ils avaient comploté contre toi, avant que tu viennes, laisse-moi te dire, dis à quelqu'un, c'est trop tard. Je suis déjà à la cité de la grâce, le seul endroit au monde où l'esclave devient prince, où le prince devient roi. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a une destinée qui a déjà accompli? Tout est accompli. Fais du bruit. C'est le temps de l'esprit pour quelqu'un. Je prophétise. Même si on avait prononcé des malédictions sur toi, en ma qualité d'archevêque majeur, j'annule cette prophétie. Et je change cette malédiction en bénédiction. Tu es béni, 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 tu es béni. Et celui qui m'écoute réussit. Fais l'effort de m'écouter, c'est tout. Ce que je te demande n'est pas compliqué. Avant toi, il y a des personnes qui ont été bénies par ma main. Pendant toi, il y a des personnes que Dieu bénira par ma main. Après toi, il y a des personnes que Dieu bénira par ma main. Mais avant que l'après arrive, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Vous êtes bénis là-haut, vous êtes bénis ici, vous êtes bénis ici, vous êtes bénis dans toute l'église. Toi qui me suis sur Internet, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.